François Bon, tiers livre, le jeudi, on parle des livres. Édouard Levé, 1965, 12 ans de moins que moi, 2007, suicide. Pour moi, Édouard Levé, un écrivain considérable, toujours une sorte de pensée. Ce type-là commence par faire l'ESSEC, une grande école de commerce, vous voyez, ça mène à tout. Ensuite, peintre, et c'est ça... passion. Là, il y a un très beau texte là, de Thomas Clair qui a préparé cette édition des Inédits, puisque c'est de ça dont on va parler, et qui raconte comment finalement il a même du succès, des peintures un peu à la Roscoe, et puis il renie sa peinture. Fini. Ensuite, il y aura une phase où de toute façon il y aura écriture, en même temps il y aura photographie, avec au moins un livre, il y en a deux, un qui s'appelle Amérique, il y a des textes d'accompagnement qui sont dans les inédits, et un autre qui devient là vraiment presque culte, c'est-à-dire ça, je sais pas, en tout cas c'est une sorte de marqueur dans l'histoire de la photo, c'est un livre tête bêche, ça c'est pas inventé, il est dans ces années-là, est-ce que c'est le premier? Probablement pas, mais en tout cas un de ceux qui illustrent ces grandes photos posées, composées, où il s'agit de problématiques de société, de représentation symbolique de la société. Excusez-moi, mais ces bons hommes à cravate avec une femme au milieu, parce qu'il en faut bien une sur le groupe de 7, signant des espèces de contrats ou de décrets. On n'en est pas sorti. Cette photo-là, elle est éminemment politique, évidemment. C'est des acteurs, pour lui, des scènes liées, évidemment, au sexe, à la prostitution, c'en est rempli dans Inédit. C'est un des côtés qui fait que ce livre m'a barbé. On va en parler. C'est rare, on y revient. Ce genre de photos-là, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, il y va, la moitié. D'autres qui sont plus à la Nan Goldin, mais une Nan Goldin qui aurait été toute préparée, hyper clean. Mais là encore, sur des conventions générationnelles, des conventions sociales, l'irruption de la couleur. Allez, pas de baratin, si vous partez tête bêche, c'est Angoisse. Vous savez, ce patelin de Dordogne qui s'appelle pour de vrai Angoisse. Alors, on n'est pas dans l'atlas de Tabouki et Monnier, mais c'est photographié. Alors, je ne sais pas à quoi il travaillait, à Hasselblad ou à la Chambre, mais enfin, à Hasselblad probablement, puisque c'est des grands carrés, non, même pas forcément, où partout où le mot angoisse figure dans la ville d'Angoisse, on le photographie, et pour moi c'est iconique, c'est important, je m'en sers tout le temps, c'est tout le temps avec moi. Au milieu, un texte qui est-ce que c'est le sien? Non, c'est apparemment Quentin Bajac, c'est un texte critique. Alors qu'ici, dans Inédit aussi, on a le texte d'accompagnement d'Angoisse. Mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire le relevé, là, l'écriture de ce qu'a été son séjour à Angoisse, la prise en compte par le langage, le texte d'Angoisse, eh bien, dans le livre, c'est éliminé. On avance. Alors je dis que quand je fais cette chronique ici, c'est pour des livres qui me tiennent à cœur, des livres importants pour moi, là, dans mon boulot, dans mon affection. Et donc, ce que j'aime pas, franchement, ça me déplaît d'aller se bosser ça dans toute la critique littéraire. Allez, moi, c'est pas ça. Par contre, oui, Édouard Levé, pour moi, extrêmement important. Et justement, si on fait la transition directe depuis le livre de photos, le livre majeur, c'est œuvre au pluriel. Et on rappelait le premier passage, un livre décrit des œuvres dont l'auteur a eu l'idée, mais qu'il n'a pas réalisées. Qu'est-ce que change à l'imaginaire entre l'art et le monde, entre l'art et ce qui n'est pas l'art? Marcel Duchamp, très présent dans tout ça. D'en générer un imaginaire, sans se poser la question de ce qui fait l'art. C'est justement que tu prends l'outil et que tu te colles à l'artisanat.
Et 533 fragments plus loin, après avoir publié un livre dans lequel il décrit des projets d'œuvre qu'il n'a pas réalisés, l'auteur en donne des lectures en suivant les injonctions du public, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement circulaire et de mise en abîme, et que les 533 fragments, il n'y en a pas un aujourd'hui qui nous laisse indifférents, y compris pour le versant opposé, c'est-à-dire que dans notre appréhension au quotidien du réel, la question de l'image, la question de l'intervention artistique, la question du décor est perpétuellement présente. Il n'y a pas l'art d'un côté, le réel de l'autre. Dans notre rapport au réel, il y a aussi cette confrontation à ce qui est aménagé sur les principes de l'art. Je n'entre pas là-dedans. Mais ce qui me reste, moi, œuvre est paru en 2002. Moi, ça faisait 20 ans que j'étais auteur. C'est-à-dire qu'on voit apparaître chez POL. Et évidemment, on suivait jour après jour, pour chaque livre, les productions de Paul Oczachowski-Lawrence. Qu'est-ce que c'est? On s'est dit, tiens, le livre d'un plasticien. Un plasticien qui s'amuse à écrire. Un photographe qui gamberge sur les formes possibles imaginaires de son art. Est-ce qu'on s'est dit, bienvenue à la maison, Édouard Levé? Non. Il y a eu un petit peu le même genre d'ambivalence avec Anne-James Chaton, vous savez, performeur, musicien, plasticien, et pourtant, quand vous lisez « Elle regarde passer les gens », voilà un livre majeur de littérature. On n'est pas guéri de ça. Et puis ensuite, 2002 donc, 2004, 2006 et 2008. Tous les 2 ans, un livre relativement petit. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Bien sûr que non. Chaque fois, définissant une tentative formelle. Journal, on prend les rubriques totalement normalisées du journal quotidien, les faits divers, il y a la météo, il y a les sports, il y a le programme télé, si je ne me trompe pas, à la fin, il y a les affaires internationales, il y a les faits divers bien croustillants, et puis, simplement, tout le reste est inventé. Ça rejoint ce qu'avait fait Kenneth Goldsmith en transcrivant un New York Times tout entier. Mais si on en fait un livre linéaire, quelle question tu te poses? Si tu n'as plus les colonnes, si les articles en une, tu les retrouves 5-6 pages plus loin pour leur développement, c'est la question des gros titres et comment tu appréhendes le journal de façon plastique, etc. Là, ce livre, journal, là, Thomas Clair, dans sa préface, tend à dire que c'est un livre un peu mineur. Moi, non, je ne suis pas d'accord. Et puis ensuite, alors, autoportrait. C'est quoi autoportrait? Voilà, 90 pages bien tassées, où chaque phrase décrit un caractère de votre personnalité. Simplement des caractères qui peuvent être totalement intimes et totalement vous impliquer, ou alors être totalement, j'allais dire, disjoint. Le goût que tu as pour tel pantalon ou pour telle paire de chaussures. D'ailleurs, dans les inédits, il y a un texte sur « Je porte des chaussettes noires, pourquoi je porte des chaussettes noires ?» etc. etc. C'est-à-dire, si tu développes une phrase d'autoportrait, ça a plus grand sens. Mais par contre, d'une phrase à l'autre, il y a un abîme. Les phrases se joignent, c'est un texte bloc, mais quand tu sautes d'une phrase à l'autre, la rupture, l'absence de tout lien de causalité, l'absence de tout lien qui puisse être, par exemple, là, on s'amuse à parler des vêtements, et puis là, on parle de mes relations avec les autres, et puis là, de si j'aime coucher dans un hôtel, ou bien être dans un lit double, etc., etc. Eh bien, cette fracturation permanente du texte fait que l'auteur est totalement dissimulé derrière. Et ça, en atelier d'écriture, quel bonheur! C'est-à-dire, on reprend la vieille piste de Michel de Certeau, l'histoire du quotidien, on reprend des pistes qui sont aussi chez Georges Perec. Il y a beaucoup de Georges Perec aussi dans Édouard Levé, sur le côté formel. Il y a beaucoup de Georges Perec dans ce qui mène Édouard Levé à son approche conceptuelle de la littérature. Il y en a un qui manque, c'est Guy Debord. Guy Debord, c'est 1954-1956, tout ce qui précède la société du spectacle. Et là, quelque chose, même les dérives, les psychogéographies, on dirait que, là, par exemple, dans son livre Paris, il utilise ça sans le savoir, sans aucune mention de cette œuvre, qui peut-être à l'époque était tout simplement occultée. Pour moi, Debord, dans ces années-là, c'était la société du spectacle. Et je n'avais pas eu accès, tout simplement, à ces textes qui, aujourd'hui, pour moi, sont une sorte
d'ancrage, peut-être bien plus subversif que Georges Perec, y compris dans la langue. Et pourtant, quel respect j'ai pour l'ami Georges. Et puis, alors le quatrième 2008, je l'ai en poche, ça s'appelle Suicide. Bah, vous pouvez regarder, je ne l'ai pas lu, je ne veux pas le lire. En gros, il décrit le suicide d'un ami qui s'est suicidé donc 10 ans plus tôt. On a laissé par écrit le protocole, et puis il s'applique ce même protocole. Fin de l'histoire d'Édouard Levé. 2008. 14 ans plus tard, inédit. Waouh! C'est-à-dire que tout d'un coup, l'œuvre double littéralement d'épaisseur. Alors, je pense que j'ai pas dû être le seul. Tu vois ça apparaître. Dès que moi, j'ai un copain là sur Internet qui met un petit bout, là, juste un tout petit bout d'extrait. Paul qui sort les inédits d'Édouard Levé. Waouh! Tu prends 19 balles. Est-ce que je les regrette? Non, ça fait partie du bonhomme. Si tu aimes œuvre, ben, il y a besoin de savoir le soubassement, le contexte, l'atelier, le travail. Et puis simplement, tu le prends, puis tu le prends. Ah, t'en viens à dire, c'était juste ça, Édouard Levé. Ça m'a fait mal, quoi. Et je suis pas guéri de ce mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je me dis, non, c'était facile de dire, bon, finalement, allez hop, tu leur donnes le bouquin, tu le fais passer. Non, je veux m'expliquer avec ça. D'autant que, récemment, il y a moins d'1 an, on a eu le même genre de démarche pour Christophe Darcos, avec 4 ensembles de livres publiés, chez POL aussi, œuvres poétiques. Wow. Un autre ensemble qui s'appelle L'Enregistré, y compris qui inclut un CD de perf et puis un DVD de performance. Et tout récemment, donc, avec les archives qui sont au CIPM Marseille, par la même équipe, le kilo. Et le livre, il fait vraiment 1 kilo. Et puis là, quand tu chemines dans le kilo, non seulement tu te balades dans l'ordinateur de Christophe Darcos, tu te balades dans... Alors évidemment, il y a des facsimilés de dessins, etc. Mais globalement, à chaque fois que tu entres dans un nouveau texte, tu dis « Mais merde, ce type, il est allé là. Merde, ce type, il a fait ça. » Et je m'en suis servi aussi plein de fois. Il y a un texte qui s'appelle « Une couleur ». Je l'ai travaillé avec des étudiants de Camondo, architecture design. Mais ça nous a emmenés dans des endroits qu'on n'a jamais prévus. Et puis c'est pas le seul. L'atelier de Christophe Darcos, c'est-à-dire tout ce qui pouvait rester là de papier dans des chemises, des dossiers, mais aussi dans le disque dur de son ordi, c'est majeur comme piste d'exploration qui nous ouvre des possibles. Christophe, il les met à jour, il installe son écriture là. Est-ce que nous, ça nous donne la possibilité d'y aller? Ben ouais, reconnaissance encore plus. Alors, très clairement, cette vidéo, c'est pas pour déglinguer inédit. Je vais vous raconter un peu ce qu'il y a dedans. Mais si vous découvrez Édouard Levé, premier livre, c'est Œuvre. Il est en poche même dans cette même collection là chez POL. Ça coûte même pas 10 balles. Je mets même le lien là, sous la vidéo. Allez-y, œuvre. Et c'est un livre difficile, parce que chaque mise en cause, les expos, les installs, les perfs, c'est pas simplement une question de discipline artistique, c'est comment tu prononces le réel et comment tu interagis avec le réel. Et puis, autoportrait. Mais probablement, vous avez déjà ça chez vous, autoportrait. Et deuxièmement, est-ce que vous avez le kilo de Christophe Darcos chez vous? C'est-à-dire que Paul, pour moi, je pense toujours à Paul Tchaikovsky-Laurence, il y a toujours une amitié à distance, quelque chose qu'a compté depuis avant mon premier livre, puisqu'il l'avait refusé, mais qu'on avait eu une correspondance. Donc, ça, 1982, nos échanges avec Paul Tchaikovsky-Laurence, ça a toujours été une relation respectueuse. Donc, je ne vais pas aller dire « Oh là là, allez plutôt voir les trucs à la mode ». Non, mais faites passer le kilo de Christophe Darcos, y compris si vous n'avez jamais entendu parler de Christophe Darcos. Avant, inédit, c'est un laboratoire. Si vous êtes là dans le travail de littérature, si ces questions liées à Édouard Levé
sont importantes pour vous. Bon, évidemment. Alors, il y a quoi dedans? Du fatras. Alors, ce fatras, ça veut rien dire. Le fatras en tant que tel, il peut y avoir des choses merveilleuses. Est-ce qu'il y a des choses merveilleuses? J'ai pas eu de flash. Alors, évidemment, il y a plein... tout à la fin, il y a des interventions, des articles... Prenez les premières lignes. À ceux qui reprochent à l'art contemporain son trop fort ancrage dans l'actualité. C'est une question dont on est débarrassé? Non. Qu'est-ce qu'il en pense, Édouard Levé? Pour nous, qu'est-ce qui est de l'art? Qu'est-ce qui n'est pas de l'art? Est-ce que ça ne renvoie pas en profondeur à œuvre et puis à nous-mêmes? Tiens, le rock et Mick Jagger. Sentiment de vertige dans une allée de la FIAC. Abondance affolante des galeries et dans chaque galerie, abondance affolante des œuvres, accrochages serrés pour rentabiliser la surface louée au mètre carré comme un salon 19e qui, au lieu de montrer une foule verticale, rang superposée jusqu'à l'invisibilité des tableaux du dessus, montre une pléthore horizontale déroulée sur de longues simèses basses, abus optique, indigestion iconique. 5 minutes suffisent pour avoir le vertige. Alors, vous allez voir, tout ce que je vais lire, évidemment, c'est dire... Oh, mais pourquoi il nous dit que c'est pas bien ce livre? Non, c'est bien, c'est Édouard Levé. Mais et là, on est sur des passages où évidemment ça résonne. Mais. Alors premier, au début, un long travail, un long chantier qui accompagne ce livre Amérique. Apparemment, c'était un projet de roman. Et pourquoi ça craque? Et pourquoi ça clash? Parce que justement, le roman. Est-ce que c'est une figure qui est finie? Non, l'écriture, c'est pas fini. Et on continue de l'appeler roman parce qu'on reconstitue dans l'illusion de la fiction l'impression que c'est réel. Donc c'est pas fini, ça finira pas. Mais si tu dis, tiens, je veux faire du roman, là tu te pètes la gueule. Il s'est pété la gueule. Il y a un projet beaucoup plus intéressant, là par contre, qui n'est pas Amérique, qui est Paris. Là, franchement, ça aurait pu faire un livre. Pourquoi, sur ce long projet Paris, il n'est pas allé au bout? Grand magasin, mendiant, il y a un passage, cours d'école, il faut le faire. Moi, je n'ai jamais écrit sur une cour d'école. Pourtant, hier encore, tu vois, tu lèves la tête, tiens, il y a une école pas loin. Tu entends le bruit de la récré. Il y a un passage qui s'appelle Fou. Juste des petits portraits dressés de ces gens-là dans la rue. L'homme à perruque du supermarché de la rue des Pyrénées, qui dit « collabo à d'invisibles clients. Et les chiens, je les aime bien, mais les dinosaures, je les adore. » Bon, c'est 2 pages et demie. Puis, chaque fois aussi, il y a cette espèce d'obsession qui revient. C'est-à-dire, 3 Paris, qui aurait pu être un projet de l'ambition de Georges Perec. Non, Perec s'était donné un sacré protocole avec l'UE. C'est la visite des clubs échangistes, la prostitution, la rue Saint-Denis. En 20 ans, qu'est-ce que tu veux? Ouf, on commence à sortir un peu de ces vieux démons. Mais cette impression-là aussi, c'est peut-être tout ça, pour moi, le malaise là, à lire Inédit. Qu'est-ce qui fait que tu vois la possibilité d'un livre et tu vois qu'il est en train de rater cette possibilité de livre? Et qu'à mesure, ce qui se fabrique, c'est le passage de ces 3 livres à suicide. Est-ce que ça met à l'aise? Non. Et si vous avez cette position-là, vous y trouverez votre compte aux Inédits. Il y a un autre projet qui me concerne aussi, ça s'appelle Dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, nous on essaye collectivement d'en faire un sur le site, et c'est pas fastoche, amour. Mais bon, justement, ça marche pas. Par contre, à un moment donné, il part dans abécédaire, tourisme expérimental. Là, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Ouais, c'est grand son tourisme expérimental. Ça continue toujours, promenade équatoriale, etc. Là, tout d'un coup, là, pour moi, là, Paul, là, l'équipe, là, Frédéric et les autres, je crois que vous auriez même pu faire un tout petit bouquin. Tiens, Jérôme Ladon, il aurait su faire. Là. Vous vendiez ça à 8 balles, un petit bouquin là, imprimé avec une belle typo, ça faisait 40 pages. Et là, avec tourisme expérimental, on avait un Édouard Levé du Nanan. Peut-être c'est ça, hein, faut être rusé dans l'édition. Alpha Tourisme,
Visiter une ville de A à Z, de la première rue à la dernière, selon l'ordre alphabétique, après les avoir repérées toutes les deux sur le plan, tracer la droite qui les relie, marcher... Ben ouais, mais t'as ça chez Jacques Roubaud, Poésie 2 points, ce genre de protocole. Et ça, là, on est dans les psychogéographies à la Debord. Aérotourisme, séjourner 48 heures dans un aéroport sans s'envoler, jouir du confort des lieux, des différents... Juste balayer comme ça. Archéotourisme, refaire à l'identique des voyages qu'on a effectués jadis. Tiens, ben ça, encore chez POL. Livre Moum, Savannah, Jean Rollin. Bellotourisme, voyage dont la destination a été définie par le jet d'une fléchette sur un plan, une carte, un planisphère. Crucitourisme, exploration des carrefours dans une perspective touristique. Visite des endroits dont le nom comporte le mot croix ou ses équivalents étrangers. Croix 59, Croixau 80, Kreuzwald 57, Kreuzberg 57, Crossfeld, Charing Cross, UK, Santa Cruz, Argentine, Bolivie, Canaries, Veracruz, Mexique. Contre-tourisme, voyager en adoptant une conduite systématiquement opposée à celle que recommandent les guides. Par extension, attitude qui consiste à prendre à contre-pied les dictons d'inspiration touristique. Par exemple, voir Naples et survivre ou mourir sans avoir vu Naples. Décider qu'aucun chemin ne mène à Rome. Ah là 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 là. Hérotourisme. L'inviter à venir passer le même week-end dans la même ville étrangère, mais sans lui fixer de rendez-vous. S'y rendre, chacun de son côté, par des moyens de transport différents, se chercher dans la ville. Allez, je vous laisse avec ça. Mais alors, ouais, bon, vous voyez que j'exagère un peu, mais ça, autant pour moi, ça aurait été un petit truc, là, un truc formidable, là, noyé dans l'ensemble. Bah, alors, d'autres choses, il y a des proses diverses. Là, Thomas Clair, je pense qu'il aurait pu trouver un titre un peu différent. Nous avons regroupé ici 2 séries de textes. D'une part, des textes de fiction pure, contes, nouvelles, expérimentations langagières, projets artistiques. D'autre part, des textes autobiographiques incarnant 2 tendances systématiquement inverses, pourtant constitutives de l'art d'Édouard Levé. Je veux bien. Alors, il y a des choses, par exemple, exofilm, construire des résumés de films, sauf que très vite les mêmes obsessions reviennent tout le temps. D'ailleurs, juste après, c'est prostitution. Vêtements. Alors, vêtements, par exemple, alors là, on va avoir des choses qui sont très proches d'autoportraits, et on a l'impression qu'effectivement, il y a ce principe qui, là, peut nous intéresser, nous, c'est-à-dire que tu travailles des zones textuelles amples, larges, mais qui sont destinées à produire la catalyse du livre. Donc l'autonomie, la séparation d'autoportrait, vêtements, t-shirt d'enterrement en peau de chamois noir à slogan conceptuel triste, sarong déboire en crêpe zébrée, rouille et taupe, col roulé Vichy noir et blanc à piercing new wave, salopette de sommeil mi-longue à manches scratchées, 6 poches, feutre noir. Alors oui, on peut faire des choses avec ça. Il y a des conversations. Alors moi, je suis beaucoup là-dedans en ce moment pour ce travail qu'on fait sur carnet et journal. Donc, se dire que pendant une période donnée, tu vas essayer de collecter le maximum de conversations arbitrairement entendues, là où tu vas, magasin, bistrot, etc. Le chat, qui est resté sur Facebook, j'en passe. Dépression. Et ça aussi, c'est très bizarre. C'est-à-dire, si tu dis prose diverse, tu déhiérarchises totalement. La dépression, pour Édouard Levé, on va finir là-dessus, sur la réception d'œuvres, elle a été réelle. On est dans ce que Thomas Clair appelle un texte autobiographique de 4, 6, 8 pages. Et tout d'un coup, là, tu as un texte sur dépression, et ça interroge. C'est-à-dire, chez Michaud, un texte de 8 pages ou 10 pages, c'est un ensemble total. Là, tout d'un coup, tu dis, ce n'est pas un texte total, c'est un texte sur la dépression parmi l'ensemble de tout le reste. Dépression. Je parle moins. Avec un seul interlocuteur, je multiplie les questions pour ne pas avoir à répondre à celles qu'il pourrait me poser. Par chance, les gens s'intéressent moins à ma vie que je ne m'intéresse à la leur. Ils ne trouvent rien d'anormal à parler, eux, pendant 1 heure sans s'apercevoir que je n'ai pas parlé de moi. Ça m'arrange bien. Si des questions me sont posées, je reste évasif. Là, cet ensemble-là, tu restes sur les fesses. Donc
voyez, je me contredis moi-même. Mais je reste quand même dans une sorte d'insatisfaction. Juste après, tenez, un truc là, en atelier d'écriture, où que vous soyez, c'est quelque chose, moi j'avais jamais eu l'idée. Tu prends le mot pendant ci, pendant ça. Pendant qu'un homme tire au revolver sur un homme mort, il tire sur lui-même. Pendant que des fous font de l'art auquel leur psychiatre s'intéresse à peine, des artistes font de l'art auquel s'intéresse surtout leur entourage. Pendant que je chante, j'apprends à respirer. Pendant que je dors, je vis presque. Pendant que je mange un yaourt, je n'ai rien à dire. Alors évidemment, là aussi, soubassement d'autoportrait, mais sur cette inclusion du temps. Pendant que je ne cherche pas à séduire, quelqu'un d'autre le fait. Pendant que je passe du samedi au dimanche, je passe d'un vrai à un faux jour. Pendant que je rate une œuvre, je réussis une idée. Et là, c'est 4 pages sur pendant. Là, moi, je crève d'envie de dire, tiens, si j'avais un petit groupe ici, là, pendant que j'écris, je me lis. Chansons, poèmes, bon, c'est pas mon truc. Alors, il y a un truc intéressant, c'est les textes des performances. Alors, texte des performances, est-ce que c'est du texte de théâtre? Est-ce que c'est... on n'est pas dans le constat d'action de Gina Pan, c'est-à-dire Gina Pan, elle est la première à faire ça. Puis elle met de son corps là-dedans. Là, j'allais dire, c'est plus raplapla. Je ne suis pas sûr que j'aurais été vraiment convaincu par les performances d'Édouard Levé, alors que 3 minutes de Christophe Darcos. Second. C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? C'est pour ça que là, on joue notre peau, nous. Il ne t'appartient pas de décider que ce que tu fais compte ou pas. C'est autre chose qui en décide et qui te balaye sur le bord, s'il faut. Et c'est là-dessus que je vais finir. Il y a une pièce radiophonique aussi. ACR, vous savez, les ateliers de création radio, c'est à France Culture dans les grandes et belles années, texte de commande, et c'est un texte sur une idée de maison, une maison un peu fantastique. Bon, nous, là, on est en plein dans La Maison des Feuilles et la nouvelle réédition, alors, puis lire un texte qui est écrit pour la radio, j'allais dire que c'est encore une strate de plus par rapport à est-ce que les Hörspiel de Georges Perec, par exemple, sont des choses qui peuvent être lues comme ça linéairement. C'est comme des scénarios de films, c'est compliqué. En tout cas, c'est une forme, c'est écrit pour les acteurs, pour le dispositif à radio. C'est logique de le publier. Chevillard en a fait aussi des choses très fines, très justement là aussi dans le fantastique, qui peuvent là chez Chevillard être tirées là par l'écluse et deviennent des nouvelles un peu juste décalées, fantastiques. Ça m'a pas fait ça. On va finir sur ces textes de performance. Performance qui s'intitule « Caché pour une performance ». Pour faire la performance que vous êtes en train de regarder, je suis payé 230 €. C'est toujours un problème pour me faire payer. Je n'ai pas de numéro de SIRET. Je ne suis pas affilié à la Maison des artistes. Je n'ai pas de numéro d'AGESA. Je ne suis pas profession libérale. Officiellement, je suis chômeur. Et je déclare mes revenus en bénéfice non commercial. Je n'ai qu'un numéro de sécurité sociale. Vous voyez comme on est proche de Tarcos aussi. Je recherche un emploi comme artiste intervenant dans une école d'art. Si quelqu'un a une piste, qu'il me fasse signe. Être enseignant dans une école d'art me permettrait d'être au contact d'étudiants et surtout d'étudiantes. Je serais stimulé par leurs idées, même si elles sont mauvaises. Je parlerai toute la journée avec des gens, ce qui m'arrive rarement. C'est un peu pour ça que j'ai quitté l'école où j'enseignais. J'aurais l'impression d'être intégré socialement, d'avoir une fonction, l'impression d'être intégré socialement, d'avoir une fonction. Et là, il y en a des photos de ces fonctions. Je cotiserai pour la retraite, tu parles, cotise 32 ans, tu vois où moi j'en suis. Et j'aurai peut-être même une mutuelle. Je rencontrerai d'autres artistes intervenants et je participerai à des réunions, peu importe le sujet. Nous serions plusieurs dans une salle à débattre longtemps. Je me dirige vers une feuille de papier et je fais des calculs.
Je gagne 230 € par performance. J'ai été invité 8 fois en un an à faire une performance sans être toujours payé autant. En général, je suis moins bien payé. J'en profite ici pour remercier les organisateurs. Faire des performances aurait pu me rapporter 8 fois 230 €, soit 1840 € en un an, soit en moyenne 153,33 € par performance. Si je veux bien vivre, il me faut gagner 3000 € par mois. Il faudrait donc que je fasse 20 performances par mois, c'est-à-dire tous les jours sauf le week-end. Il y a peu de chances pour qu'on me programme aussi souvent. Donc, je ne peux pas vivre de la performance. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. La performance est une activité non lucrative. Je dois faire autre chose pour vivre. C'est ce que je fais. J'écris. J'ai publié un livre chez un bon éditeur, POL, intitulé « Œuvres », dans lequel je décris des œuvres dont j'ai eu l'idée mais que je n'ai pas réalisées. Ce livre m'a rapporté un succès d'estime. On ne prend pas la peine de démolir des livres qui se vendent peu. J'ai impressionné des gens qui me connaissaient, mais ne savaient pas que j'écrivais. Lorsque je rencontre de nouvelles personnes, que je leur dis avoir publié un livre, elles me demandent « Chez quel éditeur ?» Lorsque je dis « POL », ça les impressionne. On me demande plus chez quel éditeur j'ai publié qu'on ne m'interroge sur le contenu du livre. Parfois, je sens une pointe d'envie chez certains. J'ai vendu peu d'exemplaires de ce livre. En un an, à peu près 400. Et voilà comment se font nos classiques. Lorsque mon éditeur m'a donné les résultats des ventes, ça m'a déprimé. Dépression. Au mois de novembre, un an après la sortie du livre, 3 exemplaires ont été vendus en librairie. Durée de vie du livre. Le livre m'a demandé 6 mois de travail, m'a rapporté à peu près 500 € de droits d'auteur. Je fais le calcul sur la feuille. 500 € pour 6 mois de travail, soit 83,33 € par mois. C'est difficile de vivre en écrivant des livres qui se vendent peu. Il faut faire autre chose. Je vends des photographies. Parfois aussi, j'ai des bourses, mais je ne sais jamais combien je gagnerai dans les mois qui viennent. Au début, ça ne me gênerait pas, mais maintenant, je vieillis. J'ai 39 ans. 3 ans avant la fin du compte à rebours. Si je vivais avec une femme et que j'avais des enfants, ce serait très compliqué. Cela dit, je vis seul. Je n'ai pas d'enfants. Édouard Levé, inédit. Donc vous voyez qu'il y a quand même à piocher là-dedans. Il y a beaucoup aussi à écarter, ce qui ne vaut pas forcément la peine. Du coup, ça me produit un truc bizarre. Hier soir, je regardais là dans mon disque dur. Qu'est-ce que ce serait mieux là que tu effaces, que t'enlèves. Donc je répète, oui, si vous êtes dans Édouard Levé, évidemment, on ne va pas se passer d'aller voir dans cet atelier, mais commencez par œuvre, commencez, continuez, prenez œuvre. Et puis, si ce qui vous intéresse, c'est la question de l'atelier de l'auteur, la question de la perf, la question des possibilités formelles d'écriture. Tarkos, le kilo. Après, ça n'empêche pas, hein, achetez kilo maintenant. Et puis, ensuite, vous viendrez à Édouard Levé, pour lequel je garde immense respect.